Ah ouais, cette Ligue des Champions, c'est sûr qu'on va la gagner, les gars. Hein? Cette fameuse préparation pour la Ligue des Champions, à ce qui paraît, on force pas trop en championnat parce qu'on veut gagner la Ligue des Champions. Ah, on a vu ça ce soir. Hein? Mais oui. Mais oui. Non, en fait, il vaut mieux en rire. Hein. Et il vaut mieux en rire, hein, les gars. Il vaut mieux en rire. Prestation pitoyable aujourd'hui. Hein. Oh. Ça, la famille est bienvenue s'y recommande. Liverpool perd aujourd'hui 4 à domicile face au PSV Eindhoven. Face au PSV Eindhoven. Franchement, je sais pas quoi penser. Je sais vraiment pas quoi penser de ce match. Hein? Je me demande vraiment si on a, si les joueurs, en fait, ils ont abandonné Slot. Parce que quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, je me pose la question, j'ai l'impression qu'ils sont plus derrière lui, en fait. Il y a un problème. Il y a un problème, les gars. Attends, mais c'était pas censé être un match aussi compliqué, normalement, aujourd'hui, face au PSV. Mais non. Tu enchaînes une troisième défaite de suite. On prend encore 3 buts! Encore! Et pourtant, moi, je pensais que ça allait bien se passer ce soir. Hein. Je pensais vraiment que ça allait bien se passer ce soir. Je me suis dit, ça va être peut-être compliqué, mais tu peux enclencher des points aujourd'hui, un peu lancer le truc. Oh, wesh. Wesh. On n'a même pas le temps de se poser sur le canapé. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Tranquille, de tester un peu le match. 5 minutes! 5 minutes! Van Dijk est en train de jouer au basketball. Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il est en train de discuter avec l'arbitre. Mais Van Dijk, il se fout de nous. Il se fout de nous. On n'a même pas le temps de respirer. On n'a même pas le temps de respirer. On a déjà pris un but, penalty. Et en plus, hein, le match commence. Il n'y a même pas une grosse pression en face du PSV Eindhoven, même pas un gros pressing. On est en difficulté totale. Et tu te prends un but, gars. Non, mais franchement, oh, Van Dijk, il m'a déçu. Et il a fait un match horrible, hein, Van Dijk. Et en plus, plus tard, il a fait une faute, là. Non, mais, non, je pense qu'ils ont, bon, franchement, je ne sais pas quoi penser à part le fait qu'ils ont abandonné Slot. Déjà, c'est sûr que Van Dijk, vu le match qu'il a fait, alors qu'on est sur une série de défaites, je suis en train de me dire qu'il a abandonné, il a abandonné Slot. Tu vois? Mais après, j'ai quand même un peu des doutes. Le reste, l'équipe, on commence à quand même à mieux jouer. Tu vois que il y a les circuits préférentiels qui commencent un peu à se créer. On est quand même un peu mieux. Le but n'a pas l'air trop de. En fait, c'était pas comme le match face à Nottingham Forest, quoi. Ça n'a pas détruit l'équipe. Même si c'est vrai que défensivement, tu sens que le PSV Eindhoven, s'ils peuvent lever un peu le pied, j'ai l'impression qu'on peut quand même rentrer en défense n'importe comment, tout simplement. Mais Liverpool monte en puissance. On se dit que moi je me dis que le mental il est pas affecté, ça se passe un peu bien, et les occasions en fait qui arrivent, voilà, tu vois, ça ressemble toujours à ces matchs ces derniers temps où Liverpool arrive à se créer des situations mais ne marque pas de but, tu vois, et où tu te dis qu'il faudrait vraiment qu'ils en concrétisent une pour que il n'y ait pas un scénario horrible en fait à la fin du match, tu vois. Donc là j'ai mon cœur qui est en train pendant cette période-là, je me dis il faut vraiment qu'ils égalisent et qu'on ne vendange pas nos occasions. Tu vois, parce que je me dis, sinon, à la fin, on va rentrer encore dans une dépression. Et on voit déjà la différence. Bon, je ne vais pas parler du dispositif tactique, mais le fait d'avoir ce bosser, en fait, au milieu de terrain, c'est un peu mieux quand même. Tu vois bien que ça, l'énergie, en fait, elle est là. Le pressing, il est bon. Et qu'il apporte vraiment un plus. On a aussi un Cody Gakpo qui vient toujours livrer sa copie. Moi, déjà, pour parler un peu du dispositif tactique, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Slot, en fait? Tu viens à Renault. En fait, je comprends pas. C'est devenu quoi la profession de Joe Gomez? Qu'est-ce qu'il fout? En fait, je comprends pas. Quelle est l'utilité de Joe Gomez? Pourquoi il n'est pas là en tant que latéral droit? Parce que je sais que vous avez vu le premier corner qu'il y a eu sur cette bêtise en fait de Van Dijk, c'est parce que c'est mal défendu sur le côté droit. Et en fait, à chaque fois sur les côtés, Soboslai avait obligé de revenir derrière. En fait, Soboslai était partout. Il était obligé de revenir derrière pour pouvoir aider un peu la défense. Parce que Curtis a quand même mal commencé. Le ballon est mal dégagé, c'est mal géré et ça a mené ce corner. Déjà que on a Van Dijk, on a Konaté, on est Ekitike et on est en fait à chaque fois on est toujours friable sur les ballons aériens là. Coup de pied arrêté, je comprends pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi Gomez ne joue pas? Pourquoi?
Pourquoi? Il a quand même fait un bon show aujourd'hui de nous mettre Ekitike, en fait, à pas Isaac, mais quand même, change un peu ton dispositif tactique. En fait, il revient quasiment, en fait, là, avec la même chose. Tu mets Curtis Jones en défense. Pour revenir du coup à notre moment où on joue bien, on domine tout ça, bon voilà, tu te dis qu'il faut mettre des buts, il faut concrétiser parce que sinon on connaît notre Liverpool. Il y a quand même le but qui arrive, Capoue il joue très bien et ce Bossa il mérite son but. À ce moment-là, je me dis bon, je m'attends pas à ce scénario qui va arriver à la fin. Je me dis écoute, la confiance n'a pas été ébranlée, les joueurs sont là, Slot au niveau de son banc, tu le vois un peu gueuler et tout, il essaie un peu, voilà, de les galvaniser, ça y va. On a notre ami Vanda qui fait des conneries, qu'on a été bizarrement, tu vois, aujourd'hui, pas trop dégueulasse. Première mi-temps. Première mi-temps, parce que, oui, bien sûr, que tout le monde a crié dans son canapé en voyant la bêtise qu'il a fait à la fin. Hein? Mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec Van Dijk. Il a failli se rattraper à partir d'un moment avec une tête là qui a été ratée. Mais le mec, il prend un carton jaune stupide. Mais et quel match de Van Dijk aujourd'hui? Pourri. Franchement, quel mauvais match de Van Dijk. Franchement, ça m'a étonné. Hein. Ça m'a étonné. Je m'attendais pas du tout à ce match de Van Dijk. Je m'attendais à un match patron du capitaine. Il vient nous livrer ça. Oh, les gars, il y a du boulot. Bah, on n'arrive pas à marquer en première mi-temps. Je vous avoue, j'ai pas envie de plus parler de première mi-temps là, avec ce qui s'est passé en fait en deuxième mi-temps. Je me dis que voilà, de toute façon, tout le monde est passé par les mêmes émotions, mais tu n'arrives pas à mettre plus de buts, tu n'arrives pas à mettre de buts. Tu t'es créé 2 DXG, genre dans toute la rencontre. Donc c'est te dire les occasions que tu arrives à créer, mais quand même on voit que les équipes en fait commencent à ça combiner un peu mieux. Et Ekitike est beaucoup plus remuant qu'Isaac. Tu vois vraiment que c'est un plus. Mais on l'a vu, il s'est blessé. Oh, wesh, c'est notre meilleur joueur avec ce Bosley. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Oh, les gars, on est maudits. Il y a un marabout quelque part, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on domine, on met pas un but. Et en plus, il y a une faute qui dit qu'il n'y a pas péno, mais l'arbitre aussi est aux fraises. Oh, j'ai rien compris à son arbitrage aujourd'hui. Il y a des trucs, des contacts, je te dis, attends, là, il faut siffler, d'autres, ils sifflent pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a rien qui va dans le club. Il n'y a rien qui va. C'est genre une grosse dynamique négative sur tout. L'arbitrage, les occasions, la défense, des boulettes de ouf. Et je sens là, j'imagine, on va retourner dans les années 2008-2010. Si ça continue comme ça. J'espère pas. Mais on y va. On y va. Deuxième mi-temps, j'avais quand même un peu d'espoir en deuxième mi-temps, en train de me dire, écoutez, la première mi-temps n'était quand même pas si mauvaise que ça. Il y a eu quelques petites frayeurs et tout. Tu as quand même un peu peur pour la défense, mais pas trop, quoi. En plus, Kirkes, pas trop dégueulasse. Franchement, ça va. Et après arrive cette deuxième mi-temps où Liverpool rentre très mal, le PSV joue bien. Ah, j'avais bien dit, première mi-temps, ça se sentait que si le PSV essaie un peu de jouer, ça rend ta défense comme un gruyère. Facile. Mais alors, la deuxième mi-temps, le début, mais ils étaient où, en fait? Ces gens, mentalement, ils sont pas là. Je sape une grosse partie, ça commence très mal, on arrive au but. Non, mais Salah, non, mais j'ai le démon. Salah, il a laissé total son vis-à-vis. Il y a un trou béant, Kerkez. Kerkez, lui, il était garde du corps. Il a accompagné, il ne met pas le mec. En fait, Kerkez couvre tout. Van Dijk ne sait pas ce qui se passe derrière lui. Il laisse un espace de ouf. Mais attends, mais je comprends pas. Je comprends pas. Mais je sais que vous avez vu le but, hein, ça commence le début. Hein. Salah s'en fout total. Il s'en fout total. Il laisse ce joueur du PSV partir. La passe, l'espace qu'il y a au milieu, qui a 15 Van Dijk. Oh. Et vous voulez gagner avec des champions? On maximise nulle part. Tu n'es même pas capable de bien défendre.
À 2-0, moi, je savais que c'était fini. À 2-1, c'était fini. Ils allaient jamais revenir. Ils allaient jamais revenir. Et le pire, Sot ne fait toujours pas de changement. En fait, le deuxième but qui arrive. On monte un peu en pression, mais tu vois que les mecs, voilà, tête de Gakpo sur le côté, tout, faut ramener un peu plus de jeu sur le terrain. Ton ailier droit n'existe quasiment plus, en fait. Et il faut commencer un peu à faire entrer du sang neuf, quand même, pour apporter des idées nouvelles. À partir d'un moment, le mec ne fait pas de changement. Il fait pas de changement. Et le troisième but arrive. Aucune situation. En fait, il n'y a pas de situation défensive où tu es serein avec Liverpool. Il n'y en a pas du tout. Un ballon censé être facile. Et Konaté se rate. Putain. Oh, Konaté, c'est pas ça. En fait, les deux là, Van Dijk et Konaté, ça, c'est du foutage de gueule. Ah non, ça, c'est inacceptable. Et ce qui se passe derrière, ils ont plus envie. Ils ont plus envie. Ils ont plus envie. Faut même pas parler du quatrième but. Le quatrième but, tu sais qu'il n'y a plus personne. Ils sont énervés. Ils s'énervent à la fin du match. Et le mec à 3-1, il fait des changements. Mais franchement. Mais va dormir, Slot. Va dormir. Mais c'est quoi ton problème? Il fait des changements. Il fait des changements à 3-1. Et quel changement? Il nous fait passer Gravenberch en défense. Mais en défense centrale. Encore. Il refait exactement les mêmes changements. Attends, le mec, il n'a pas d'autres idées, lui. Et il fait... On a perdu 4-1 aujourd'hui. Slot a fait 2 changements. Oh, mon Dieu. Ligue des champions. Ah non. C'est vrai que le PSG, c'était pas comme ça. Il y avait quand même certaines bases, le PSG. Vous voyez les fondations de cette équipe-là? Attends, mais il n'y a rien qui est solide, en fait. Encore offensivement, je te dis, il faut travailler un peu l'animation offensive, travailler des circuits préférentiels. Mais regarde ta défense, regarde ton milieu de terrain. Non, mais attendez. Là, il faut beaucoup de temps pour construire quelque chose, là. Ça va pas arriver. Le mois de décembre, on va rentrer en décembre. Hein. Et le rythme va pas s'arrêter. Mais ils vont créer quelle fondation? En janvier, c'est l'accélérateur plus. Tu vas gagner contre qui, là? Déjà, gagne contre West Ham le week-end, déjà à l'extérieur. Nuno Espirito sont tout en train de courir derrière des victoires là. Ils vont nous taper ce week-end. C'est ça, là, on a perdu contre le PSV. Maintenant, les mecs, ils reviennent à la même hauteur que nous. Ensuite, ça ne fait plus peur à personne. Non. Tout le monde vient, tout le monde tape. Tout le monde nous tape. En gros, j'imagine, il y a tous les entraîneurs. Ah, il y a Liverpool sur la route, 3 points. On a les merguez maintenant du niveau. Attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop facile de nous mettre des buts. Mais vous vous rendez compte? Anfield, qui est censé être une forteresse. Tout le monde vient, tout le monde nous tape. Mais c'est pas normal. Le coach, il n'a pas d'idée. Hein. Ah, franchement, il m'a déçu aujourd'hui. Hein. Il m'a vraiment déçu. Hein. Tout ce temps pour faire des changements. Le mec, il voit pas que son équipe, ça va pas. On est sloppy derrière. Le muton attaque au fur et à mesure que le match avance. Tu sens que ça manque d'idées. Tu sens que ça pêche. Ouais, c'est presque une copie du match face à Nottingham Forest. Mais on dirait qu'il apprend pas de ses erreurs. Oh, je suis fatigué. Oh, j'en peux plus. Fatigué. Ah, ça m'a fait mal. Oh, ça m'a fait mal. Ah, le 4e but, ça m'a... Ah, franchement, et j'ai vu le 4e but, je savais qu'elle allait rentrer. Franchement, tu peux prévoir ce qui va se passer. Tu pouvais prévoir le 3e et le 4e but. Tu pouvais prévoir que ça allait arriver. Oh mon Dieu, je sais pas. Bon, voilà, je vois ce que j'avais à dire sur le match. Hein. Désolé la famille. J'imagine que c'est compliqué aussi pour vous. Hein. N'hésitez pas quand même à me dire hein, ce que vous pensez en commentaire.
Faut se balancer un peu de soutien dans cette période-là. C'est horrible, hein. C'est horrible à vivre, hein. Franchement. C'est horrible à vivre. C'est pas plus la défaite qui me fait mal. C'est le fait que l'équipe n'a plus aucun putain de caractère. Il y en a pas un seul sur le terrain qui est capable de nous donner au moins un certain niveau de caractère. Je peux peut-être, peut-être on va mettre Sobosa à l'intérieur. Sobosa est quand même, c'est vrai qu'il faut pas y toucher. C'est quand même le seul qui vient, tu vois, il livre sa copie propre. Du début à la fin, il mouille le maillot, mais le reste. Oh non. Ah, j'en ai marre. On est en train de revenir à 2015. Ma famille, je suis désolé, voilà, je n'ai pas plus à dire dans cette vidéo-là. Force à nous, encore, hein. Je pense que toutes les vidéos qui vont venir à la fin, à la suite, là, ça va être force à nous, force à nous, force à nous, force à nous. On est la risée de l'Europe entière. La risée. La risée, les mecs. On est mauvais, non mais c'est drôle à quel point on est mauvais. Alors qu'on a tapé 500 patates dans le mercato. Wesh. Mais il va venir en conférence de presse, il dit qu'il n'a pas de profondeur de banc. Il se fout de nous. Il se fout de nous. Ah, je suis juste énervé, hein. Il n'y a pas de... Désolé, il n'y a pas de débrief, hein. Désolé à la famille. Comme je disais, force à nous. On se retrouvera, je vais prendre un peu de temps là, me calmer. Force à vous, prenez un peu de recul, d'accord? On laisse un peu le football. Parce que là, c'est énervé comme ça, tu vois, pour du football. C'est vrai que Liverpool, c'est dans notre cœur, tout ça, mais voilà, faut qu'on libère un peu parce que moi, maintenant, ça, c'est bon, ça va. Voilà. J'ai d'autres problèmes comme ça. Ça suffit. Donc, comme je disais à la famille, force à vous, hein. On se retrouvera pour le match face à West Ham. Espérons que cette fois-ci, on aura une victoire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormoran. Prenez bien soin de vous, la famille, c'est pas facile. À très bientôt.